Étude biblique, Genèse. Recevez tous mon salut cordial au nom de Jésus-Christ. Pour moi, c'est un privilège de servir Dieu. Dans l'étude précédente, nous avons vu comment Dieu a planté le jardin en Éden, comment il a fait pousser de la terre tout arbre agréable à la vue et bon à manger, et comment il y a placé l'homme qu'il avait formé. Aujourd'hui, nous poursuivons dans Genèse chapitre 2 et nous abordons les versets 10, 11, 12, 13 et 14 en suivant l'ordre de l'étude verset par verset, sans rien omettre. Le verset 10 dit « Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. » Ici, nous voyons que la provision naît du lieu où Dieu établit sa présence. Le fleuve ne commence pas en dehors du jardin, il commence en Éden. Cela nous montre que tout ce dont l'être humain a besoin découle de ce que Dieu a déjà préparé. Dieu n'envoie pas la provision de loin. Il la fait jaillir du lieu même où il place l'homme. Le verset 11 dit « Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. » Ici, la parole de Dieu montre que là où Dieu établit son ordre, il y a provision et ressources. Le texte n'exalte pas l'or. Il nous enseigne que Dieu gouverne aussi sur le domaine matériel. Rien de ce dont l'homme a besoin n'échappe aux soins de Dieu. Le verset 12 dit « L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. » L'Écriture précise que ce que Dieu pourvoit est bon. Ce n'est ni corrompu, ni trompeur, ni de mauvaise qualité. Tout ce qui vient de Dieu porte la marque de sa bonté et de sa perfection. Le verset 13 dit « Le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. » Ici, nous voyons que la provision de Dieu ne reste pas confinée à un seul endroit. Dieu pense en termes d'expansion. Ce qui commence en Éden s'étend, entoure et atteint d'autres territoires. Le verset 14 dit « Le nom du troisième fleuve est le Hiddekel. Il coule à l'orient de la Syrie. Et le quatrième fleuve est l'Euphrate. » Ici, la parole de Dieu nous montre que Dieu établit des limites, des directions et une portée. Rien n'est placé par hasard. Le fleuve Euphrate n'apparaît pas par accident. Il apparaît parce que Dieu l'a établi ainsi. Tout est mesuré, ordonné et placé avec dessein. Dans ces versets, nous apprenons que Dieu ne fait pas seulement créer, mais qu'il soutient, pourvoit et gouverne. L'homme a été placé dans un environnement où tout découlait de ce que Dieu avait préparé. La vie de l'homme commence avec la provision, l'ordre et la direction divine, et non avec la pénurie ou l'improvisation. L'écho de la voix de Dieu.